sais pas c'est quoi le voodoo qu'il a fait. My man is killing it right now. You feel me? Je sais même pas comment l'introduire Montréal. Vous savez déjà c'est qui? Monsieur le principal. Maintenant c'est le owner. You dig? You dig. We got the man in the building Montréal. Vous savez c'est qui? 630 dans la place. Mike's up in the building. How you doing my man? Salut, salut. Qu'est-ce qui se passe, my man? Merci pour l'invitation, bro. Ça fait plaisir. Tu sais, déjà, depuis que je prends la musique au sérieux, ben, tu m'invites aux émissions, puis tu me shows du love, puis tu partages tout ce que je fais. We were showing love before too, my man. Yeah, You know aussi, what I mean? bro, aussi depuis longtemps. That's it. Mais dans mon coma, puis tu as été pour moi une clé, tu comprends? Tu m'as vraiment aidé. Big shout out pour ça. Mais... Maintenant, Mike Zop, la question, c'est comment tu te sens de passer du underdog au maintenant, je dirais, straight up top 5 in Montreal? Talk to me. C'est sûr, ça fait du bien. C'est comme un rêve qui se réalise pour moi. C'est ça que j'ai toujours voulu, mais j'avais jamais poussé pour. Là, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et puis, je te dirais que je suis content. Je suis content parce que ça marche pour moi. Il y a des sous qui rentrent. J'ai des labels dans mon Bouddha. C'est nice, man. C'est nice, la vie est différente. Mais tu sais, peut-être que tu sais même pas, bro, mais tu as donné un espoir à plusieurs artistes de la ville. Il y en a qui se disaient, genre, pourquoi on entendait souvent la conversation, ah, c'est toujours les mêmes minima ou les 514 ou everything qui sont au top en ce moment. On a besoin de nouveau, on a besoin de nouveau. Bro, tu l'as démontré que, you know what I mean, en plus dans ton propre lane, c'est pas comme si tu yeah, à 100%. T'es venu dans un lane. Non, je suis resté dans mon shit. Non, non. Moi, j'ai toujours connu Mike Zop, un gars qui dit des affaires crues comme il se doit. Big dog shit. That's it. Puis t'as gardé ce lane-là, puis t'as réussi à vraiment come up on top. Restant toi-même. Restant moi-même, respect. C'est quoi la clé maintenant que tu donnerais, plutôt, je vais dire, le conseil que tu donnerais à un artiste qui essaie d'arriver à ce niveau-là, le next level that you d'arriver? Tu dois vraiment le vouloir. Tu vois comme les gens ils croient à la religion, tu dois croire à ta musique de la même façon. Tu dois te lever le matin et puis faire de la musique, puis faire tout le temps de la musique. Il y a des gens qui y arrivent que c'est un hit, puis que là ça pop pour eux, mais eux je les appelle eux c'est des carrières chanceuses. Il y a ceux qui travaillent dur, puis il y a ceux qui ont un hit, puis que ça pop pour eux. Moi je fais partie de ceux qui travaillent dur. J'ai pas un beat à 1 million de views. Chaque chose que je fais, c'est calculé. Chaque chose que je dis, je réfléchis avant. C'est un jeu d'échecs. Tu dois faire attention aussi à ce que tu dis toujours partout. Tu dois tourner ta langue 7 fois avant de parler, comme mon gars Sadi qui disait. Tu dois mettre les bouchées doubles, surtout si t'es noir, parce que c'est comme ça dans la vie. Puis après ça, tu donnes ton 100%, puis surtout, comme je le répète, crois en ton shit avant tout. Mais c'est comme ça que tu vas y arriver. Maintenant, si j'ai cru entendre, je pense que c'était peut-être dans une entrevue que tu as fait quelque part, tu avais dit, ça fait un bout, je ne suis pas sûr, peut-être tu vas me corriger. Omerta 3, c'est le dernier, right? C'est le dernier, mais là, il y a le Deluxe là, qui va venir conclure. Okay. Alors, le concept de Omerta, tu peux juste l'expliquer brièvement pour le monde qui ne sont pas très familiers. Ceux qui sont venus juste au Omerta 3, qui ne savent pas qu'il y a 2 volumes avant. Ben, en fait, Omerta, c'est une série de 3 volumes. À la base, c'était ça. Il y a des volumes qui se sont rajoutés. Il y a eu en attendant le Omerta 3. Il y a eu le Deluxe. Ben, il y a pas eu. Il va avoir le Deluxe qui va sortir dans les mois à suivre avec des gros featuring. Pour commencer, il y avait le volume 1 puis il y a eu le volume 2. Fait que tout ça est sur les plateformes YouTube, partout, c'est Tidal, partout, Spotify, c'est partout. Une parenthèse je vais faire, c'est que Mike Zop sortait environ 5-6 vidéos par volume de l'extrait de ta drop. Ouais, 100%. Donc, pour dire aussi les artistes qui écoutent, c'est bien beau de sortir un projet, mais il faut que vous supportez votre projet. Au moins des visuels, soyez constants. Ça, c'est quelque chose que tu as fait que je trouve que tu es très beau. Maintenant, l'édition de luxe. Yeah, parlons un peu de ça rapidement. C'est qui les featuring? Combien de tracks il y aura de plus? Il va avoir, ben, c'est carrément, c'est un Deluxe. D'habitude, c'est des tracks supplémentaires sur le même projet. Mais moi, je te dirais, c'est carrément un autre projet. Il va y avoir 14-15 tracks de plus. Ouais. Il y a 5 tracks de moi tout seul, 5 singles. Puis le reste, c'est tout des featuring. On a des featuring, 2 featuring d'Enima, un avec Connaisseur. Mais il y en a un, c'est Connaisseur et Enima sur le même track.
Yeah. T'as un featuring avec Connaisseur? Ouais. Ok, nice. Et puis il y a un featuring avec Ropi Shreeze. Okay. J'ai un featuring avec. Oh, shout out to Rose, ça fait longtemps. Là. Ouais, je suis les gars de l'ombre, les gars sont en cavale, je vais les chercher pareil, tu comprends? On est connectés, nous. Après ça, il y a qui d'autre? NMT Nico, Maudit, Soldia. Sans pression. Ça, c'est les beats. Tu vois, moi, étant dans. Je connais vraiment c'est qui fait quoi et c'est quoi les tracks qui sortent, qui passent sous le radar et les artistes qui passent sous le radar. Tu vois, Maudit et Mike's Up, ça a l'air d'un track. C'est nice, c'est un gros track. I mean, I would like to hear that. Comme je t'avais dit, le track avec iMoney aussi, that's a dope feature you did. Respect. Le vidéo sort demain d'ailleurs. Oh, nice. Yeah. Ok, bon, là, il est sorti. That's what's up. Vous voyez, on parle de vidéo, il y a une autre vidéo qui sort demain. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute. That's it. Maintenant, si tu pouvais go back in time, on va dire que tu peux parler à Mike Zop, le principal. Ouais. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Maintenant que tu es là dans le game, puis Namine, c'est quoi le conseil que tu donnerais à Mike Zop, le principal? J'aurais pas lâché une minute, j'aurais jamais pensé à mettre la musique de côté, parce que j'aurais atteint ce poste-là, ça fait longtemps. Si j'aurais jamais arrêté, comme je pense, j'aurais été assis à cette position-là, peut-être à l'âge de 18 ans, tu comprends? Mais si je savais pas, puis quand on est jeune, on est stupide, on fait des erreurs. Puis c'est ça, mais à la fin, je regrette rien parce que c'est tout ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que aussi, dis-toi une chose, dans le temps, le hip-hop, on ne fait pas comme ça aussi, dans le temps. Il y a ça aussi. C'est pour ça aussi, tu sais. C'est venu au bon moment aussi, ouais. C'est ça, on dit. Là, tu vois, j'aurais aimé que ça bombe plus jeune parce que je suis sûr que ça aurait fonctionné, tu vois. Mais bon, on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Maintenant, on sait aussi que tu es père de famille, il y a 2 kids, 2 sons. Est-ce que maintenant le rap, c'est, comment je peux dire, est-ce que ce serait un domaine que tu pousserais ton kid à aller dans le rap ou bien tu préfères qu'il fait, je sais pas, des sports ou quelque chose de genre là? Bon, il va faire ce qu'il aime, je vais le pousser à faire ce qu'il aime. S'il y a la musique dans son sang, ce qui est très possible, c'est sûr que je vais le pousser là-dedans. Son père a un studio, il va être choyé pour ça. Mais s'il veut être un sportif, ou il veut être médecin, ou il veut être comptable, ou il veut cueillir des pommes, si c'est ça qu'il aime, je vais le pousser là-dedans. Il fasse ce qu'il aime. Mais tu vois, c'est bon ça parce que c'est important, même le support des parents, especially for an artist. Yeah. Même moi, dans les back in the days coming up, j'ai eu la chance que mon père me supportait dans ce que je faisais. Mais écoute, mes amis qui rappaient avec moi, des fois, il y en a qui ne pouvaient pas venir au studio, leurs parents ils ne comprenaient pas c'était quoi aller au studio. C'est sûr. Ils s'en foutent du studio. C'est sûr. You know what I mean? So, quand tu as un parent qui est là pour pousser dans ce que tu fais, moi je vais essayer de make it pour lui, comme ça, lui, il pourra faire ce qu'il veut, que ce soit pas, il ne choisit pas sa carrière pour des aspects financiers, il va déjà être good, qu'il va vraiment pouvoir faire ce qu'il aime. Moi, c'est ça mon but. Dope shit. Maintenant, Laval. Laval arrive en force en ce moment. On est en force. Des vidéos fous qui sortent. C'est qui pour toi la nouvelle génération de rappeurs de Laval que tu écoutes en ce moment? Ben, que j'écoute. Ben, moi, j'écoute juste moi, j'écoute juste 630 à Laval. Qu'on catche ton attention, moi, que tu as vu la gars, c'est yeah, à 100%, ça, il y en a. J'ai vu Lebzaré. J'aime bien ce qu'il fait. Il y a ma main GPS. Lui, il est hot, c'est censé, là. Il est hot. Et après ça, dans Laval, je pense que j'en ai pas vu d'autres vraiment, mais je pense que c'est ces deux-là. J'ai vu, il y a Juice Man aussi qui est sorti, mais lui, c'est un, comment on dit ça, un street famous, sinon. C'est pour ça que son beat, il a pop comme ça, d'après moi. Après ça, on va voir c'est quoi la suite pour lui. C'est ça, il faut continuer. Faut continuer, oui. Mais j'ai aimé le track, c'était fresh. C'est ça. Maintenant, juste pour revenir avec le projet Omerta 3, je te pose toujours cette question-là, c'est très important parce que tu gagnes toujours des fans à chaque fois. C'est quel track du projet tu recommanderais à un nouveau décennie Omerta Volume 3 et pourquoi? Je vais te recommander l'intro. Déjà là, si tu ne me connais pas, ben, tu vas apprendre un peu à me connaître, tu vas vite surpasser mon histoire. Après ça, si tu veux voir ce qu'on mon vibe, quand je suis excité, tu vas voir. Chic. Tu vas voir. Ça, c'est une autre sorte d'excitation, là. Mais tu peux aller voir Shake Shake. Tu peux aller voir Shake Shake, ça c'est très lit. Sinon, tu peux aller voir Yagrimo qui est hot avec iMoney.
Pour de vrai, je pourrais pas te dire. Moi, je te dirais écoute le projet au complet parce que moi, j'aime toutes mes tracks. Si le track qui est là, c'est parce qu'il y a quelque chose que je ressens avec le track. Puis c'est pour ça qu'il est sur l'album. Je te dirais écoute l'album au complet là. Si tu veux me connaître, écoute. Puis commence par l'intro. Omerta volume 3. Omerta volume 3 disponible maintenant sur toutes les plateformes, vous savez déjà. Ma man Mike Zop, toujours en force. Maintenant, Mike Zop a été quelqu'un d'important dans la situation de. Saucy! You know what I mean? Maintenant, j'ai pas envie de te poser vraiment les mêmes questions qui ont été posées à propos de. You all know my man recorded the track, you got the money, Yeah. Maintenant, moi, je veux plus te poser par rapport à deux artistes qui se disent son truc. By the way, shout out à Cyrano et à Ticket. Big parce que shout out. très entertaining. Yeah, mon gars. On a besoin d'un petit. On a besoin de ça. Puis, donc, c'est ça. Toi, est-ce que tu trouves que c'est important ou il faut absolument qu'un artiste reply quand il se fait diss sur un track? Ou bien c'est Ça dépend de la situation. C'est spécifique à chaque fois. Comme dans la situation de Tikid puis Cyrano, Cyrano n'avait pas le choix là, comme il s'est allé trop loin. Il n'avait pas le choix. Puis moi je dis même là il doit encore répondre parce qu'il a répondu, il a perdu. Là il doit avoir un round 2. Il doit avoir un round 2. Je suis dans pour un round 2. Puis je sais que Tikid il est prêt déjà, c'est un viking. Il y a souvent déjà le track. Oui, il l'a. Il y a des gens qui a déjà commencé, il est déjà prêt pour Cyrano. En fait, t'as record le track. Non, c'est pas moi, mais il m'a fait entendre. Ah, c'est ça. Et puis Cyrano, en tout cas, lui, il n'est pas sur faire le deuxième round. Là, il fait ses chichis, mais bon, c'est pas grave. Il faut vous le pousser là. Allez l'inbox, puis dites-lui Cyrano, on veut un round 2. On a besoin de ça. Bon, en plus, j'ai dit, je l'offre la session gratuite au studio. Là. En plus, oui. You got a free recording at the Mike's Up, mixed by the studio. C'est toi qui fais tes mix, by the way? Ouais, je fais mes mix, puis j'envoie master chez Impress. You know what I mean? So, t'auras un nice, comment je peux dire, ton reply va être encore plus de qualité, you feel me? So, tu comprends? T'as rien à perdre, straight up. Mais c'est ça, mais est-ce qu'ils doivent répondre? Ouais, lui devait répondre. Après ça, il y a d'autres situations, comme la situation Tizo puis Slicky. Bon, est-ce que Tizo doit répondre? Slicky, donc à moi, si Tizo lui répond, Slicky est vainqueur là-dedans, il n'y a pas les stats et tout. C'est une question de stats pour leur répondre, qui répond. C'est pas comme s'il avait sorti. S'il aurait sorti des nouveaux facts sur Tizo, c'est pas des affaires que tout le monde sait. J'aurais dit ok, parce que c'est comme si tu sors l'affaire comme 6 mois plus tard, comme n'importe qui aurait pu faire ce track-là tant qu'à moi, tu comprends? Fait que si maintenant Tizo répond à ça, Slicky a gagné, tu comprends? Parce que ses stats vont monter, tout le monde le sait. C'est pas. Faut pas être un génie pour ça. Là, tu vois, moi, des fois, je me dis aussi, parce que regarde, quand tu y penses aussi, genre, on va dire, les Ja Rule et 50 Cent, quand 50 est venu, Ja Rule était Drake là, dans le game pratiquement. C'était Ja Rule, 50, c'était comme le petit qui rentre. Ja Rule, il fell in the game dans le trap de 50. Puis, moi, je sais pas. Moi, tu vois, personnellement, mais encore là, tu sais, c'est pour les gars. Moi, c'est sûr que j'aurais reply, peu importe. J'aurais vu quelqu'un qui est un petit peu voyou, c'est pas trop un citoyen. Là, j'aurais pas checké les stats, j'aurais reply, tu comprends? J'aurais donné un beat, puis that's it, puis après ça, J'ai entendu aussi que pour le bon prix, tu battle rap, tu ferais un battle rap là. Mais tu sais, faudrait qu'on fasse. Ça a attiré mon attention, ça. J'étais comme. Bon, pour de vrai, si je ferais un battle rap, faudrait qu'on fasse une entente que yo, tu vas pas parler de ma mère, tu vas pas parler de ma famille, puis qu'on laisse ça lyrical, c'est vraiment rap ou de. On prend un rap politique, des affaires comme ça. Là, on peut faire un battle rap. Si tu commences à parler de ma mère, ma soeur, là, moi, je vais te niquer. Hein. C'est ça l'affaire de battle rap. C'est ça le côté sensible. Le monde, là, souvent, dit fuck that. Je peux pas handle le... Moi, c'est ça, là, tu vois. Moi, en plus, en public, comme ça. Des fois, c'est des lines comme... Ouais, puis des fois, il pète, là, t'es comme get. Puis, d'une autre manière aussi, ça peut affecter ta carrière aussi en tant qu'artiste. Si t'es un artiste du game, qui se fait nettoyer dans un battle rap. Mais comme vice versa aussi. Puis dans un battle rap, tu te fais nettoyer par le gars que tu t'attends le moins. Tu peux t'attendre. Des fois, il y a des gars là qui ils font des beats tellement sentis, mais ils arrivent dans un battle, puis c'est toute une autre affaire. Là. Les gars, c'est des battle rappers.
Trust me. Puis, by the way, shout out à GPS. GPS aussi, je sais pas si tu savais, il y a Battle Rap. Ouais, j'avais vu dans les notes. T'étais là, je pense, même, non? Je suis venu une fois, Une fois, je me rappelle, I remember ça, ouais. dans le crowd, oh my god. Ouais, j'étais venu avec Imski, ouais. Yeah, so, tu vois, shout out à GPS qui a tenté une fois sa chance. À 100%, mais je pensais qu'il le ferait maintenant. Non, j'ai demandé en plus, il dit non. Maintenant, Mike Zop, le projet Omerta 3 disponible sur toutes les plateformes. Comment le monde peut te suivre sur tous les réseaux? Let them know all that. Sur Instagram, c'est facile, c'est Mike Zop 630. Sur Facebook, c'est Zop Zop. Puis il y a la page Mike Zop 630 aussi. Et puis sur Snapchat, c'est Mike Zop All Day. C'est mes 3 réseaux sociaux. Mike Zop All Day. J'ai dit MS Show, Mike Zop in the building. Allez écouter l'album dès maintenant. It's hot, it's hot. Merci d'être venu. Merci à toi, mon frère.